Bonjour à tous, bienvenue à la Manne Fraîche, spécial jeune. Je vais parler d'un point important, c'est les finances. Souvent on n'en parle pas, mais c'est quelque chose d'important. Et dès le plus jeune âge, on peut apprendre à gérer les finances. Et je vais partager 3 choses que tu peux faire avec tes finances et 3 choses que tu ne peux pas faire. Parce que c'est important de faire la différence, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos finances et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est 3 choses que tu peux faire. Premièrement, l'argent peut se multiplier. Venez avec moi dans Luc 6, au verset 38. Donnez, il vous sera donné. Vous connaissez, et la mesure à laquelle vous mesurez, vous allez être mesuré. Ici, la parole de Dieu nous parle clairement aussi de l'argent, et l'argent est important. Et c'est un principe vraiment important d'investir dans le royaume de Dieu. Moi, j'apprends à mes enfants à donner la dîme, à donner des offrandes, je leur apprends à gérer les finances, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour plus tard aussi. Ça sert à quoi que je leur laisse un héritage, et s'ils n'ont pas appris à gérer les finances, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont tout dilapiter, et toute ma vie, tout mon travail, tout ce que j'ai fait, ça sera perdu. Donc je leur apprends à gérer leurs finances. Ça peut être un instrument d'amour, quand par exemple tu partages, c'est le deuxième point, quand tu donnes de l'argent à des pauvres, quand tu donnes des argent à l'orphelinat, quand tu donnes de l'argent à des gens qui en ont besoin, tu vas les aider. C'est un instrument de l'amour, c'est de l'amour en action. Ça va nous coûter, mais ça va bénir les autres. Et là, justement, on prouve et on démontre qu'on n'est pas attaché aux finances, justement, en donnant. Le troisième point, ça peut être un témoignage de l'amour de Dieu. Quand tu donnes à des gens qui n'ont pas la possibilité de te rendre, c'est un acte qui n'est pas égoïste et ça montre l'amour de Dieu pour ces personnes et ils peuvent être touchés à travers ça. Donc l'argent peut être un témoignage pour ces personnes de la bonté de Dieu à leur égard. Un autre point, 3 points maintenant que nous allons voir, ce que l'argent ne peut pas faire pour toi, ça ne peut pas apaiser ta conscience. C'est pas parce que tu donnes de l'argent quand tu as péché que tu es péché, tu dis je vais investir dans le royaume de Dieu, je vais donner à l'église, je vais donner au pasteur, je vais donner à une œuvre de charité. Non, il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie et c'est la foi dans le sang de Jésus qui nous lave et qui purifie notre conscience. Le deuxième point que l'argent ne peut pas faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu demande à chacun de nous de faire certaines choses et avec l'argent, ça ne pourra pas remplacer ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous veut tout en entier. Donne-moi ton cœur. Quand il a notre cœur, il a aussi nos finances. Donc, je répète, l'argent est un mauvais maître, mais un très très bon esclave. Soyez maître de votre argent afin que l'argent soit votre esclave. Le troisième point, tu ne peux pas l'amener au ciel, alors sois sage, n'économise pas à l'excès, ne place pas ta sécurité dans les finances, économise, mais selon Dieu, gère ton argent selon la sagesse de Dieu, mais ne sois pas radin. Ça, c'est très important, parce que sinon, ça va bloquer les choses dans ta vie, et ton cœur sera affecté, ton cœur ne sera pas libre, et Dieu veut qu'on soit libre aussi des finances. Je le répète, pour être libre, on ne peut pas être esclave, pour être libre, nous devons être le maître. Alors, gère bien ton argent. J'espère que ces conseils t'ont aidé pour plus tard. Réfléchis dessus, sur ce que je t'ai partagé. Médite là-dessus. L'argent est quelque chose d'important. Des fois, c'est dur de le gagner pour certains. Pense, tes parents, ils ont investi leur vie pour te donner un avenir. Respecte-les, honore ton père et ta mère, afin d'avoir une longue vie et d'être heureux. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle manne fraîche très pratique pour la vie de tous les jours. Soyez bénis.